pas fait un putain le tracteur. Yo, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vlog. Voilà, comme ça au calme. Je sais qu'il y en a pas mal à qui ça plaît et qui m'en ont demandé. Donc du coup, vu qu'il fait super beau et que je suis parti me balader dans des endroits que je ne connais pas et que j'ai un ou deux trucs à te raconter, on part sur un petit vlog à côté de Shibuya. Là on est à代官山. Alors sans plus attendre, on est parti. Alors cette vidéo elle va me permettre de faire d'une pierre deux coups parce que je vais pouvoir répondre à deux questions en même temps. Deux questions qu'on me pose beaucoup. On me demande souvent quelles sont tes expériences les plus dingues au Japon. Donc ce dont je vais te parler ça en fait partie. Et est-ce que tu as déjà vu les Yakuza? Est-ce que les Yakuza on les voit nanani, nanana. Et donc je vais répondre à ça aussi. Parce que en fait j'ai déjà passé une soirée, même deux je crois, avec un Yakuza quand j'étais à Osaka avec mes potos français. Donc du coup je vais te raconter cette histoire là. Alors je te parle de ça, ça s'est passé il y a quoi, 2 ans et demi je crois, 2 ans et demi, 3 ans presque. La première fois que je suis venu au Japon en fait, avec mes potes. On a évidemment choisi une auberge de jeunesse pour se loger, c'était ce qu'il y avait de moins cher et de plus fun en plus. Les auberges de jeunesse que je vous conseille si vous venez, que vous êtes jeune, que vous voulez pas vous prendre la tête pour les logements, ça coûte pas cher. Vous avez des dortoirs ou des chambres privées, ça coûte pas très cher, voilà, c'est le strict minimum mais c'est largement ce qu'il faut. Les moucherons. Donc du coup voilà, on était dans une auberge de jeunesse à Osaka et on s'est rendu compte d'ailleurs pas très longtemps après que sans le faire... Oh putain les moucherons, il y en a partout. Pardon, on s'est rendu compte vite fait assez rapidement qu'on était juste à côté du dernier quartier de prostituées traditionnel japonais à Osaka, donc du côté de Dohobutsu Mae. Je me rappelle plus du nom exact, je vais essayer de vous le mettre en petit là sur l'écran quand j'aurai fait mes recherches. Donc voilà, ça c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, je pense que cette auberge de jeunesse appartenait à un clan de Yakuza, on va dire la mafia, parce que si je prononce ce terme à voix haute tout le temps, on va peut-être finir par me regarder bizarrement. Donc ouais, je pense que cette Ferrari surtout, bonsoir. Ouais, ils ont pas trop de problèmes d'argent à Tokyo, je vais me faire écraser la gueule moi. Bonsoir, je vais passer par là, c'est peut-être mieux pour ma survie. Donc ouais, je pense que ça appartenait à un clan parce que un soir en fait, on est sorti à Kobe avec un pote à moi. On est partis tous les deux, on fait notre soirée, tout ça, on rentre à Osaka. Notre auberge de jeunesse, il devait être minuit et demi, 1h, tu vois, quand on est rentré. Et là, donc, on ouvre la porte coulissante pour accéder au salon, à l'espace commun de l'auberge de jeunesse. Et là, je vois pas quoi. Je vois un japonais, tu vois, assez stock quand même, dans un survêt Adidas, en train de boire des bières avec mes autres potes français qui, eux, étaient morts de rire, ils étaient trop contents, tu vois. Et là, ce mec-là, il me regarde et il me dit en japonais, dans un accent de manga, tu vois, mec, tu ressembles à Harry Potter, viens boire des bières tout de suite. Et j'ai fait, waouh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et tu sais, il nous a parlé dans un japonais qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Je me suis dit, putain, mais il est étrange ce mec-là, tu vois. Et alors là, mes potes, ils me regardent mort de rire. C'est un cravate, c'est un cravate. On avait décidé de les appeler les cravates parce qu'ils sont tout le temps en costard et que ça permettait qu'ils ne comprennent pas qu'on parle d'eux. Parce que si tu lis le terme, encore une fois, voilà. J'ai même des vidéos, mais je sais pas que je suis parano, hein, mais je préfère pas vous mettre les vidéos d'un membre de la mafia japonaise sur ma chaîne pour des raisons évidentes de survie. Même si je pense pas que le mec tombe dessus, mais on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, on va l'appeler S, parce que son prénom commence par S. Et bah S, du coup, on s'est demandé s'il était... Enfin moi, du coup, je me suis demandé si c'était un mafieux, tu vois, sachant qu'il était super stock et qu'il avait une façon de parler bizarre. Et en plus, je me suis rendu compte après qu'il avait des gros tatouages. Je me suis dit, merde. Et le pire, c'est que le lendemain, il était en manche courte. Et effectivement, il avait pas mal de tatouages. Et je sais que dans les clans de la mafia, plus t'as de tatouages, c'est plus ton rang est... Donc il nous a raconté plein de trucs ce mec là. Il voulait qu'on compare la taille de nos zizi par exemple. Il nous a raconté comment il prenait de la coke. Il nous a dit que les Brésiliens étaient dangereux parce qu'ils se battaient bien. Enfin des trucs mais t'imagines même pas. C'était délirant. Et d'ailleurs à un moment il nous a même raconté qu'il nous fait ouais les blacks ils se tapent bien mais les Brésiliens c'est les pires. Et à ce moment là on a Djibril, donc un de nos potes, qui débarque. Et il se trouve que Djibril, une de ses facultés, c'est d'avoir la peau de couleur caramel, tu vois, c'est une de ses facultés naturelles ça. Donc du coup, S, il était mort de rire quand il l'a vu arriver, puisqu'il était en train de parler des blacks, et d'un coup il y a Djibril qui débarque, tu vois, qui était là genre, oh, je parlais des mecs comme toi et tout. Donc du coup on s'est dit putain ils vont se mettre sur la gueule, en fait non pas du tout, hein. C'était juste drôle, en fait, cette soirée.
Et genre, il y avait 2 japonais aussi autour de la table, eux ils étaient beaucoup moins rassurés, tu vois. Nous on trouvait ça marrant, surtout que quand t'es étranger, bon, si tu vas pas dans leur business et que tu fous pas la merde, concrètement ils vont rien te faire, hein. C'est des mecs, ils ont un pet au casque, hein, mais mais voilà, à cette île tout étant, c'était plutôt fun comme expérience. Et la conclusion de cette histoire, elle est encore plus forte. C'est au bout de 3 jours, je crois, il y a un monsieur, il devait avoir 60 ans, 65 ans, tu vois, fin, assez classique, qui débarque, il chope S et il lui dit 2-3 mots, tu vois, en privé. Et donc S revient et il nous fait: ah, je suis désolé, j'aurais pas dû venir vous voir, j'aurais pas dû passer ce soir avec vous, je suis désolé. Il est parti, on l'a jamais revu. Donc je me dis que le mec qui est venu le voir, ça devait être aussi un mafieux, plus haut gradé, qui a dû lui péter la gueule en mode tu refais ça, je te tue. On les a plus jamais revus. C'est ce qui m'a amené à la conclusion que cette auberge de jeunesse appartient sûrement à la mafia. Et voilà quoi, donc du coup j'ai effectivement passé une soirée ou deux avec un mafieux japonais, un vrai de vrai. Il nous montrait comment il s'appelait et tout, un délire, hein, vraiment. À mon avis il t'en mettait une, tu faisais 3 fois le tour de ton calbar, hein. Putain il était costaud le mec. Et voilà, c'était assez hallucinant et je crois que encore à l'heure d'aujourd'hui c'est une des expériences les plus dingues qui me sont arrivées au Japon. Et qui fait aussi que Osaka est une ville que j'adore et qui est une ville assez random, disons-le. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce mec? Ah oui, on a fait des bras de fer avec lui aussi. Enfin moi non, parce que je sais pas pourquoi, moi il m'a pas pris. Mais mes potos ont fait des bras de fer avec lui. Et du coup bon, il a ruiné tout le monde avec 2 doigts. Et pour te dire, et à un moment il l'a fait avec un autre japonais. Sauf qu'il a laissé l'autre japonais gagner. On en déduit qu'il a laissé l'autre japonais gagner parce que du coup ça lui a pas plu. Et genre il lui a dit viens avec moi. Et il l'a fait faire le dogeza. Donc le dogeza c'est quand tu t'agenouilles et comme si tu priais en fait, tu vois, pour dire pardon, genre par soumission et tout. Il a fait faire ça à l'autre japonais, tu vois. Enfin, un truc vraiment, cette soirée on a passé toute la nuit, je sais plus à quelle heure on s'est couché, super tard, tu vois. On a passé, c'était une expérience incroyable quoi, vraiment. Donc oui, la mafia au Japon existe, bel et bien, même s'ils sont très discrets et pas dangereux pour nous autres étrangers qui foutons pas la merde dans leur business. Mais ouais, ça existe et ils sont effectivement très tatoués. Et ils sont aussi très bas les couilles, disons-le. C'est vrai que S, je sens que le mec il s'en tape un peu quoi. Mais on était dans un quartier un peu space, hein. Moi aussi un matin, je suis allé me chercher à manger vers 10 h. Il y avait 7 mecs en costard avec un mec au milieu et des gens qui faisaient ça comme ça. Ils sont rentrés, on lui a tenu la porte dans un bâtiment. Ouais, je me suis dit que la mafia elle était relativement implantée là où on était. Donc du coup voilà, un très bon quartier. Très bon quartier, très sûr, aucun problème. Voilà, donc c'était la petite histoire sur la mafia japonaise et ce que moi j'en sais. Et mon expérience avec la mafia japonaise surtout, parce que c'est ça qui vous intéresse, vu qu'on m'a souvent demandé si les Yakuza existaient, nanani nanana. J'espère que ce petit vlog Tokyo 8 t'a plu et que tu auras appris quelque chose aujourd'hui avec moi. Je te dis, prends soin de toi et à la prochaine. Allez, ciao. Et pour toi là, le pervers qui est intéressé par les prostituées de Osaka, sache que c'est environ 100 € les 15 minutes. Voilà. Pour info.